Hello à tous, c'est Gumi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble lequel des exchanges crypto permet d'acheter ces cryptos avec le moins de frais possible. Pour ainsi, au final, pouvoir maximiser le plus de montants de crypto-monnaie possible dès le départ afin que ta plus-value soit la plus élevée dans le futur. Alors, bien évidemment, il existe des centaines, voire même des milliers peut-être d'exchanges de crypto-monnaies, de sites où tu peux acheter tes cryptos. Donc, j'ai pas pu tout comparer et évidemment, je suis pas un robot, mais j'ai comparé 5 gros exchanges de crypto-monnaies que j'aime beaucoup. C'est Swissborg, Binance, Bybit, Coinbase et Kraken, qui sont pour certains dans le top 10 des plus gros exchanges comme Binance, Coinbase, Kraken, etc. Alors j'ai mis aussi l'application Swissborg parce qu'on entend souvent dire que c'est elle qui coûte le plus cher en termes de frais, donc on va voir ensemble si c'est bel et bien vrai. Et puis du coup, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait ma comparaison, comment je suis allé chercher l'information, et puis j'ai même testé après au final avec le même montant sur les 5 différents exchanges pour voir celui qui me donnait le plus de crypto-monnaies pour la même transaction, donc celui qui m'aura coûté le moins de frais. Alors il faut savoir que quand on parle de frais sur ces plateformes, il y en a à différents types. Il y a d'abord les frais de dépôt, donc c'est des frais que tu vas avoir quand tu vas mettre de l'argent sur ces plateformes. Alors tu peux avoir des frais en fiat, c'est-à-dire en monnaie courante, le franc, l'euro, le dollar, etc. Tu as aussi les frais de dépôt en crypto, donc où tu vas directement verser des crypto-monnaies sur la plateforme. Alors ce qui est bien avec toutes ces plateformes, c'est que, comme tu peux le voir dans le tableau, si tu verses directement des crypto-monnaies sur ces plateformes, c'est totalement gratuit. Donc si tu envoies un bitcoin, tu vas bien recevoir un bitcoin. Il n'y aura pas de frais qui vont te déduire de ce bitcoin. Mais ça s'explique parce que c'est tout dans leur intérêt que toi, tu ailles placer des cryptos sur leur plateforme pour qu'elles ensuite elles puissent, avec les cryptos de tous leurs utilisateurs, faire des placements, des rendements et ainsi générer de l'argent, une plus-value, etc. C'est le principe aussi de toutes les banques classiques qu'on a autour de nous. Ils utilisent l'argent de leurs clients pour après faire des investissements, etc. pour générer plus d'argent. Donc les dépôts en crypto, ça c'est cool, c'est gratuit partout. Par contre, si tu veux déposer directement des fiat, donc des euros, des francs suisses si tu habites en Suisse, et bien là, ça peut varier selon les plateformes et puis il va avoir justement certains frais. Alors, il faut savoir que tu peux soit verser de l'argent via ton compte bancaire, ou bien tu peux déposer de l'argent directement avec une carte de crédit, une carte de débit. C'est souvent plus rapide que les dépôts bancaires où il faut attendre 1 à 3 jours, mais il y aura justement plus de frais avec les cartes de crédit, cartes de débit. Alors sur Swissborg, tu peux justement faire les dépôts bancaires et c'est totalement gratuit, notamment via SEPA. Ensuite, tu peux aussi déposer de l'argent plus rapidement via une carte de crédit et là par contre, les frais sont beaucoup plus élevés, c'est entre 2,25 et 4,5%. Donc si tu mets 100 euros, tu vas en tout cas payer 2,25 euros de frais au minimum selon justement ton niveau de compte premium chez Swissborg. Ce qui est cool, c'est qu'ils acceptent les dépôts à la fois en francs suisses si tu habites en Suisse ou en euros si tu habites en France ou dans l'Union européenne. Au niveau de Binance, alors théoriquement, ils ont aussi les dépôts bancaires qui sont valables sur leur site. Ça coûte que 1 euro à faire. Mais en fait, la réalité du terrain, c'est que c'est rarement disponible. En tout cas, pour moi, ça n'est pas disponible. Je ne peux pas faire des dépôts bancaires via SEPA sur Binance. Alors, la seule option qui me reste pour envoyer de l'argent directement sur Binance, c'est d'utiliser la carte de crédit, la carte de débit. Et là, ils facturent du coup 1,8% de frais. Et ça, vous verrez plus tard dans la vidéo que ça peut avoir un impact majeur sur les transactions et tes investissements en crypto. Ensuite, il y a Bybit qui lui ne propose pas du tout des dépôts bancaires. Donc, tu peux pas directement verser de l'argent fiat sur Bybit. Tu es obligé de soit envoyer des cryptos, soit passer par une carte de crédit de débit. Mais là encore, il va falloir payer des frais entre 1,6% à 3% selon l'intermédiaire que tu vas utiliser, mais ça peut varier. J'ai vraiment essayé de simplifier au maximum les données. Ensuite, sur Coinbase, tu peux faire des dépôts bancaires via SEPA, comme sur Swissborg. C'est quasiment gratuit, ça coûte 15 centimes d'euros. Ils auraient pu faire gratuit, mais bon, voilà, ils ont mis 15 centimes d'euros. Il n'y a pas les francs suisses qui sont disponibles, donc ce sera que en euros. Et puis, via une carte de crédit, tu peux aussi le faire rapidement, mais là, les frais sont très élevés, c'est environ 4%. Et finalement, sur Kraken, tu as les dépôts bancaires qui sont gratuits, et du coup, c'est valable à la fois pour les euros ou les francs suisses. Et pareil, tu as beaucoup de frais si tu utilises une carte de crédit. Donc sur les 5, où c'est totalement gratuit d'envoyer de l'argent, c'est soit avec Swissborg, soit avec Coinbase, soit avec Kraken. Ensuite, il y a les frais d'échange. Quand tu vas faire une transaction, par exemple, tu vas échanger 40 euros en Bitcoin, eh bien, il y aura des frais de transaction qui te seront facturés parce que la marketplace, l'exchange, va faire la transaction pour toi. Et puis, il faut bien qu'ils se rémunèrent un minimum pour pouvoir justement payer après leurs employés, l'entreprise, etc. Et ça varie aussi fortement entre les différents services. Alors, sur Swissborg, c'est là où il y a beaucoup de gens qui critiquent Swissborg sur le fait d'avoir des hauts frais de transaction. Eh bien, c'est réel. C'est vrai qu'ils ont des hauts frais de transaction. Alors, ça varie entre 1% et 0,5% entre parenthèses parce que ça va dépendre après du système de compte premium. Si tu verrouilles une partie de leur token natif qui est le CHSB, eh bien tu peux avoir une sorte de rabais sur les frais de transaction. Et puis c'est un peu pareil pour toutes les autres plateformes. Si tu verrouilles leur token natif, par exemple sur Binance ce sera le BNB, eh bien tu peux avoir un rabais sur les frais de transaction. Alors dans cette comparaison, j'ai pas pris en compte tous les rabais que tu pouvais avoir. J'ai vraiment pris brut les frais qui te sont facturés si t'es quelqu'un qui se lance sur l'application la première fois, que t'as pas fait encore de transaction dessus. Parce que pour moi c'est le plus juste afin de comparer toutes ces plateformes. Tu verras aussi qu'il y avait quelquefois des bonus que j'ai essayé un peu de supprimer pour vraiment que ce soit le plus fair, le plus équitable entre toutes les plateformes pour vraiment avoir un visuel comparable entre tous ces exchanges. Donc Swissborg, c'est 1% de frais de transaction. C'est-à-dire que si tu échanges 100 euros en Bitcoin, tu vas perdre 1 euro de frais, ce qui est quand même très élevé. Sur Binance, on est à 0,1%, donc c'est 10 fois moins élevé que sur Swissborg. Donc c'est là quand même un gros avantage de Binance au niveau des frais de transaction.
Mais attention, il faut vraiment prendre les choses dans leur ensemble. Tu vas voir à la fin que finalement, c'est pas forcément le plus cher Swissborg par rapport à tous les frais combinés ensemble. Ensuite, sur Bybit, c'est aussi à 0,1%, donc c'est comme Binance. Sur Coinbase, on est un peu plus élevé, on est à 0,4, 0,6%, c'est plutôt autour des 0,6%. Et ça, c'est que si tu utilises la fonction de trade avancée sur leur plateforme de trading. Si tu utilises la simple conversion sur leur site web, alors là, ça peut monter beaucoup plus haut à 1,5%. Donc, je te déconseille d'utiliser la version simplifiée de conversion sur Coinbase. Tu vas vraiment dans le système de trade avancé. Ça paraît compliqué, mais ça l'est pas vraiment. Il suffit juste de sélectionner la paire et ensuite de faire la transaction. Et finalement, sur Kraken, ça varie entre 0,16 et 0,26%. C'est plutôt autour des 0,26%. Donc, a priori, les moins chers au niveau transaction, c'est Binance et Bybit, suivi de Kraken, Coinbase et finalement Swissborg avec des frais très élevés à 1%. Ensuite, il y a les frais de retrait qui est l'inverse des frais de dépôt. Donc, c'est quand tu vas vouloir retirer, par exemple, tes cryptos ou bien tes monnaies fiat, tes euros, tes francs suisses. Alors, sur Swissborg, ce sera 0,1% sur tout, que ce soit des cryptos ou des euros, des francs suisses, etc. Donc, si par exemple, tu retires 100 euros, tu vas perdre 0,10 centimes d'euros lorsque tu vas retirer ton argent. Alors, ce qui est cool avec Swissborg, c'est que tu as vraiment un off-ramp, c'est-à-dire que tu peux retirer tes fiat et les mettre directement sur ton compte bancaire. Et ça, c'est très apprécié par certains utilisateurs parce qu'il n'y a pas toutes les plateformes qui proposent justement de pouvoir retirer comme ça ses fiat pour les mettre dans son compte bancaire. Ensuite, sur Binance, là aussi, théoriquement, il y a cette fonction de retrait bancaire, mais elle n'est pas toujours active et moi, personnellement, elle n'est pas active non plus. Donc, la seule façon d'enlever des fiat de Binance, c'est de passer de nouveau par ta carte de crédit et de nouveau, il y a ces 1,8% en euros ou 1,9% en francs suisses, ce qui est du coup très élevé quand on les combine avec les frais de dépôt. Ensuite, sur Bybit, de nouveau, il n'y avait pas les dépôts bancaires qui étaient disponibles. Alors, logiquement, il n'y a pas non plus les retraits bancaires qui sont disponibles. Donc, malheureusement, tu ne peux pas retirer tes fiat. Alors, dans tous, tu peux retirer tes cryptos, hein, ça bien évidemment. Sur Coinbase, c'est la même chose qu'au début, tu paieras 15 centimes d'euros pour retirer ton argent via un dépôt bancaire, donc ça c'est cool. Et si tu utilises la fonction un peu instantanée via les cartes de crédit, tu auras 2% de frais. Forcément, comme je t'ai dit avant, si tu vas aller plus vite, c'est possible, mais tu vas devoir payer un peu plus. Donc vaut mieux t'armer de patience et de passer par des dépôts bancaires, c'est plus simple et t'économiseras beaucoup plus d'argent sur le long terme. Et finalement, sur Kraken, pareil, c'est presque gratuit, c'est 1 euro ou 1 franc suisse, il y a le retrait bancaire. Donc ça c'est au niveau des frais. Et après, la dernière chose qui peut faire varier d'un exchange à l'autre, c'est le taux de change qu'ils vont utiliser. En fait, quand tu vas faire une transaction, ils vont peut-être prendre un bitcoin à 23 000, peut-être qu'un autre va prendre un bitcoin à 22 900, peut-être un autre à 23 100. Et tu vas voir qu'au final, même s'il peut avoir des frais similaires, ce taux de change, il peut faire justement varier ce que tu vas réellement obtenir en termes de crypto. Donc, je te propose de passer au test directement que j'ai réalisé pour voir les résultats concrets de lequel est le moins cher. Alors, voici le fameux tableau. Alors, il faut savoir que j'ai fait quelques tests auparavant sur différents tableaux à d'autres heures avec d'autres transactions où j'ai voulu justement estimer un peu, mais sans vraiment valider la transaction, combien ça équivalait. Et en fait, il y avait pas mal de soucis parce que dans certains exchanges, quand tu utilisais la conversion rapide, ça facturait un peu plus de frais, notamment par exemple sur Coinbase ou par exemple sur Kraken, tu voyais le montant mais pas exempt des frais, donc c'était un peu surestimé. Donc au final, c'était pas très comparable entre tous. Alors ce que j'ai fait après plusieurs essais, c'est que j'ai versé 40 USDT dans chacun de ces 5 exchanges et je l'ai échangé pour du Bitcoin. C'est justement ce que tu peux avoir là dans ce grand tableau où j'ai mis vraiment tous les résultats. Et puis j'ai incorporé les captures d'écran de chaque transaction avec justement les taux qui ont été utilisés, l'heure aussi à laquelle j'ai fait la transaction. Alors, j'ai pas utilisé un système automatique où ça aurait fait la transaction pile poil à la microseconde près. Alors c'est tout environ à 18h31, 18h32 parce qu'on était pile à 32 ici. Mais voilà, c'est vraiment dans une fourchette de 30 secondes où j'ai fait les 5 transactions en même temps. Donc certes, il peut y avoir des micro-variations, c'est possible, mais c'est quand même plus ou moins le mieux que je pouvais faire en tant qu'humain comme ça sans trop de connaissances informatiques. Et puis c'était vraiment pour essayer de comparer ces 5 exchanges, lequel va te rapporter le plus de crypto pour la même transaction. Alors, je les ai classés du plus cher au moins cher. Mais tu verras, il y a des astérix un peu partout. Et puis, ça, c'est que en termes de frais de transaction. Après, on va vraiment voir en prenant en compte le tout, lequel est vraiment le moins cher. Alors, si on commence par Swissborg, avec 40 USDT, j'ai obtenu 0,0171968 Bitcoin. Alors, j'ai barré le numéro du haut parce qu'en fait, moi, j'ai un compte premium chez Swissborg et mes frais de transaction sont réduits. Ils sont à 0,5%. Donc, j'ai corrigé et j'ai adapté comme s'il y avait 1% de frais de transaction, comme si tu étais un utilisateur lambda qui s'inscrivait demain sur Swissborg. Donc tu peux voir que s'il y a 1%, ça équivaut à ça, et je l'ai ensuite enlevé avec le taux de chance qu'il y avait à ce moment-là sur la transaction. Donc c'est exactement comme si j'avais payé 1% de frais, en sorte que ce soit vraiment tout comparable entre ces 5 exchanges. Et du coup, tu peux voir aussi le taux de change, donc un Bitcoin pour eux, c'était à 23 027. Alors il faut savoir que Swissborg a ce robot AI qui est censé justement trouver le meilleur taux de crypto à un moment donné, donc il va chercher sur plein de plateformes différentes, il va ensuite utiliser ces plateformes pour faire la transaction. Donc a priori, théoriquement, il devrait te faire des transactions au
meilleur taux. Donc peut-être que cette variation justement de environ 7 $ du Bitcoin dans son taux de change, c'est peut-être à cause des 30 secondes qui se sont écoulées entre toutes les transactions. Peut-être que le robot n'a pas accès forcément à toutes les plateformes de crypto-monnaie pour trouver le meilleur taux de change. Ça reste aussi possible. Ils ont accès à plein de plateformes, mais peut-être pas toutes, et peut-être pas à celles forcément des concurrents comme Bybit. Voilà, à prendre avec des pincettes. Ensuite, sur Coinbase, là on avait un montant un peu plus élevé, 17, 27, 36. On a des frais de transaction à 0,6%, ça équivalait du coup à 24 centimes d'USDT, donc c'était tout correct. Ils avaient un taux meilleur que Swissborg. Là, c'est parce qu'il y avait 15 secondes de différence entre les deux. Est-ce que c'est lié à ça? Peut-être, peut-être que non. Alors sur Binance, il y avait une promo en ce moment où on avait 0 frais de conversion pour le Bitcoin. Alors j'ai ajusté le montant comme s'il y avait 0,1% comme je le disais avant, pour que ce soit vraiment équitable entre toutes les plateformes. Et puis eux, par contre, ils avaient vraiment un taux défavorable, largement plus défavorable que Swissborg, alors qu'ils étaient à 4 secondes de différence. J'aurais vraiment dû faire les transactions pile poil au même moment, et encore parce que la plateforme, elle peut avoir un petit délai pour lequel elle va faire la transaction. Donc je ne sais même pas si c'est réellement faisable de faire les transactions pile poil au même moment. Mais voilà, on garde ça en tête. Et du coup, eux, malgré leur taux de change qui était moins bon que Swissborg, vu qu'ils ont des frais de transaction 10 fois moins élevés que Swissborg, ils ont quand même apporté plus de Bitcoin lors de notre transaction 17,34. Ensuite, on a Kraken, qui lui a des frais un peu plus élevés que Binance, mais qui avait un meilleur taux de change, ce qui fait qu'il a pu rapporter un peu plus de BTC, 17,37. Finalement, il y a Bybit qui avait le meilleur taux de change, et c'est aussi lui qui avait la transaction le plus tôt possible, et puis il nous a donné un joli 17,37,61. Donc pour ce test, en termes de transaction, le moins cher c'était Bybit, suivi de Kraken, suivi de Binance, Coinbase, et finalement le plus cher en termes de frais de transaction c'était Swissborg. Mais parce qu'il y a quand même des mais, c'est que les frais de transaction. Comme je vous ai dit, il y a aussi les frais de dépôt, les frais de retrait, etc. Alors, si vous avez fait des frais de dépôt en crypto, vu que c'est gratuit partout, sur Swissborg, sur Binance, etc., le moins cher, c'est bel et bien Bybit, suivi de Kraken, de Binance, Coinbase et finalement de Swissborg. Par contre, si on prend en compte les frais de dépôt, par exemple, en fiat et les frais de retrait, à l'heure actuelle où je vous parle, bien sûr, ça dépend de plein d'autres facteurs. Demain, l'un des 5 peut avoir changé ses frais de transaction. Il peut avoir des petites différences selon certaines cryptos à cause de promos, d'offres, etc. Il y a plein de variables possibles, donc c'est très très difficile comme ça de donner une réponse vraiment certaine. Voilà, c'est Swissborg qui est tel, c'est Binance qui est tel, machin. C'est vraiment à prendre dans son contexte. Mais si on prend en compte les frais de dépôt qui sont très élevés, par exemple sur Binance, parce qu'on n'a pas accès au SEPA et du coup on doit payer à la carte de crédit, eh bien on se rend compte que finalement, en termes de dépôt, on aurait payé 0,72 USDT pour mettre ces 40 USDT pour ensuite faire la transaction, ce qui vient quand même énormément baisser le nombre de Bitcoin qu'on aurait obtenu sur Binance. Pareil sur Bybit, où il n'y a pas justement ces dépôts bancaires qui sont accessibles, donc forcément leurs frais de dépôt sont beaucoup plus élevés, et un tout petit peu sur Coinbase, 0,16 USDT. Tandis que sur Kraken et sur Swissborg, c'est gratuit. Et du coup, si on prend ça en compte, c'est plus forcément Swissborg qui est le plus cher dans l'intégralité des frais. Ce serait justement Binance et Bybit. Et justement, on peut retrouver ici un peu leur stratégie parce que forcément, s'ils proposent des frais de transaction très très faibles, 0,1%, forcément qu'ils doivent y gagner ailleurs. Et ils y gagnent justement parce que les frais de dépôt bancaire ne sont pas gratuits ou pas disponibles. Et du coup, ça va venir compenser ces faibles frais de transaction. Et au final, vous allez vous retrouver à dépenser beaucoup plus sur ces plateformes que si vous dépensiez par exemple sur Swissborg. Donc le gros vainqueur pour moi, selon tous mes tests, si on doit vraiment retenir une plateforme où il y a le moins de frais de transaction et le moins de frais de dépôt, le tout combiné, où ça vous coûte au final le moins cher, ça a été Kraken. Alors je vous avoue que je connais pas plus la plateforme que ça, j'ai pas plus utilisé, je me suis juste inscrit pour faire les transactions, etc. Mais c'est vrai qu'avec leur dépôt bancaire qui est gratuit et puis leur faible frais de transaction, c'est 2 points positifs. Alors peut-être qu'ils récupèrent des frais ailleurs, mais je ne pense pas parce qu'il y a aussi les frais de retrait qui sont quasiment gratuits, 1 euro ou bien 1 franc suisse par retrait en fiat, et puis en crypto ça doit être voilà, juste les frais de minage. Et puis ensuite ce serait suivi voilà, par Coinbase ou bien par Swissborg, et finalement il y aurait Binance et Bybit en dernier si on prend vraiment tout dans l'ensemble. Après c'est que 5 exchanges, j'ai pas pu tout comparer, peut-être il y en a d'autres qui sont moins chers, et après forcément il faut bien prendre le tout dans son contexte. Une plateforme, il n'y a pas que les frais qui sont importants, il y a aussi si elle est sécurisée, si elle vous plaît au niveau de l'interface, si vous avez de la facilité à l'utiliser, si elle a des preuves de réserve, s'il y a des fonctionnalités qui vous intéressent sur cette plateforme et qu'il n'y aurait pas dans d'autres plateformes. Il y a plein d'aspects à prendre en compte que simplement regarder les frais. Par exemple, Swissborg, effectivement, c'est très cher en termes de transactions, mais c'est vrai que pour retirer par exemple de l'argent directement sur son compte bancaire, c'est très utile. Et puis il y a aussi la fonction des thématiques que moi j'aime beaucoup, qui permettent d'investir dans un thème de crypto-monnaie directement, par exemple le thème du Web3. Et au niveau de la simplicité et de l'utilisation de l'application, vraiment Swissborg, c'est mais en or, c'est vraiment une pépite. C'est vraiment simple pour tout un chacun, donc ça c'est cool. Tandis que si on va plutôt sur Binance ou sur Bybit, c'est déjà un peu plus compliqué, c'est un peu plus axé pour les traders, ceux qui ont l'habitude de faire des transactions en crypto. Mais voilà, chacun a ses goûts, chacun a trouvé la plateforme qui lui convient le mieux, celle avec qui il est le plus
plus à l'aise. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné un peu plus de contexte par rapport aux frais des exchanges de crypto-monnaies. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Vous aurez tous les liens en barre de description, full transparence. Et sur ce, je te dis à très vite. C'était Gummy.